Apocalypse chapitre 7 au verset 9. On a fait la première partie du chapitre 7 et on va lire ensemble. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants, se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu. Au siècle des siècles. Amen. » Au verset 13, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Prions, Seigneur. C'est une promesse, Seigneur, pour ceux qui mettent leur foi en toi pendant la grande tribulation, Seigneur. Comme aujourd'hui, tu essuieras toutes les larmes de nos yeux. Et on en a eu quelques-unes, Seigneur, pendant notre vie. Et tu étais là. Et tu nous dis, Seigneur, que tu recueilles ces larmes-là. Tu as un livre. Tu as un livre, Seigneur, pour lorsque l'on se rassemble ensemble et que l'on parle de toi. Tu as des souvenirs de lorsque l'Église se rassemble, les chrétiens, les chrétiennes se rassemblent, parlent de toi. C'est ce que l'on fait ce matin, Seigneur. On te prie, sois glorifié par ça. C'est notre désir que tu sois glorifié maintenant. Et que tu seras glorifié, Seigneur, au travers de cette grande tribulation qui va venir, ce temps d'épreuve qui va venir sur le monde. Nous savons, Seigneur, que ton plan est parfait. On te dit merci. Père éternel, tu es au contrôle de toutes choses, tu es au contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. On a vu les premiers versets du chapitre 7 qui nous parlent des 144 000 Juifs qui témoigneront de Jésus pendant la grande tribulation. Hein? Ils ne sont pas qu'un reste. Ce n'est pas que les 144 000 qui seront sauvés, mais ce sont les prémices. Apocalypse chapitre 14 nous dit que ce sont les prémices. Et tout Israël se tournera aussi vers Dieu. Et il y aura aussi une grande multitude de gens qui vont se tourner vers Christ pendant cette tribulation. C'est ce que l'on va voir ici encore aujourd'hui. Et on voit donc depuis le début de la révélation de Jésus, qu'il nous donne ici dans l'Apocalypse, dans ce livre, nous donne des choses à venir. On a eu l'Église, et à partir du chapitre 3, on a des choses à venir. Des choses qui sont encore à venir pour nous. Et depuis que ces choses se produisent ou se produiront, avec l'Antéchrist qui va arriver sur la scène mondiale, la tribulation débute et les jugements de Dieu s'intensifient de manière successive, de plus en plus. Et c'est ce que l'on voit ici. Et cela parce que, et encore une fois, on l'a vu, parce que le Saint-Esprit se retirera, laissera ces choses se produire. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6, nous dit, je vous le lis, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, on a déjà vu ça, ce qui retient l'Antéchrist d'apparaître, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Paul parlait encore du futur, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, le Saint-Esprit. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » On a ici le résumé de 7 ans de la tribulation en une phrase pratiquement. Voici ce qui va se produire. L'Antéchrist va venir, Jésus va revenir et il va l'écraser par le souffle de sa bouche. C'est le Dieu que l'on sert, frères et sœurs. Paul dit, vous savez ceci. C'est extraordinaire, hein?
vous savez ou vous devriez savoir ceci. L'Antichrist vient, mais il faut que le Saint-Esprit se retire, est disparu, mais littéralement jusqu'à ce qu'il soit enlevé du chemin. Parce qu'il retient ces choses. Lorsque l'Église sera enlevée, c'est ce qui se produira. Hein? Alors l'Antichrist viendra et les jugements de Dieu sur terre débuteront. Les guerres, les famines, les pestes que l'on a vues, les catastrophes viendront sans restriction. Alors qu'on en envoie des catastrophes, mais elles sont restreintes. Elles ne couvrent pas toute la terre en même temps non plus. Donc, pour l'instant, Satan est restreint et l'Antéchrist est retenu. S'il est vivant aujourd'hui, et la rapidité avec laquelle on voit les signes que Jésus nous donne avant son arrivée se produire, je n'ai pas de mal à croire qu'il est vivant peut-être aujourd'hui, peut-être même à la tête d'une nation. Je n'ai pas de difficulté à croire ça aujourd'hui. Mais lorsque le Saint-Esprit s'enlèvera du chemin pour que ces choses se produisent, écoutez ceci, le Seigneur sauvera encore. Est-ce que ça vous étonne de votre Dieu? Pas du tout. On sert un Dieu de grâce. Le Seigneur sauvera encore. Il n'y a pas, frères et sœurs, de scénario où Satan gagne. Il n'y en a aucun. Il n'est pas au contrôle. Le mystère, Paul parle, il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce monde est déjà hostile à l'Évangile. Le monde dans lequel nous vivons. Mais il est restreint. Son action est restreinte. Le mal est restreint. Imaginez lorsqu'il ne le sera plus. Ce sera infernal. Littéralement, ce sera infernal. Hein, il y en a qui aiment bien utiliser cette expression, l'enfer sur terre. L'enfer n'est pas sur terre, et ce sera infernal. Ce sera pire qu'avant. Imaginez lorsque ce ne sera plus le cas. Les chrétiens, frères et sœurs, seront, on l'a dit, on va le redire, on va le revoir, seront décapités, on va le voir dans Apocalypse chapitre 20, seront exécutés, nous dit Apocalypse chapitre 20, verset 4, spécifiquement lorsque la marque de la bête surviendra, on y arrive. Ce ne sera plus possible, hein, aussitôt qu'on refusera cette marque et qu'on confessera Christ, on sera mis à mort. Il y aura une multitude, par contre, qui se tournera vers Jésus, et c'est tout le but ici du message, de la parole, et seront sauvés. Mais ça leur coûtera leur vie. Car ils refuseront cette marque pour recevoir le sceau de Dieu, ce que nous avons reçu lorsque nous avons cru, celui du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 14, tournez avec moi rapidement. On va le voir, mais il nous met en contexte aussi. Apocalypse chapitre 14, verset 11. Leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce temps dans la grande tribulation où cette multitude, cette grande foule se tournera vers Christ sera probablement, en croire ce que le Seigneur nous révèle, probablement le plus grand réveil que l'humanité n'ait jamais vécu au même moment. Ce sera encore plus difficile, par contre, de suivre Jésus pendant la tribulation. Le Seigneur veut, ici, donne un message. Écoutez, ce message est surtout, imaginez être dans la grande tribulation et recevoir ce message d'espoir ici.
Et c'est ce que Dieu veut faire par sa parole encore, il va le faire. Ils vont recevoir ce message d'espoir, lire ce message et être encouragés. Et le Seigneur veut encourager ses enfants à tenir ferme dans les temps de tribulation. Il veut que nous soyons fermes et nous tenions aujourd'hui dans nos temps de tribulation. Que nous soyons fermes pour lui. Mais évidemment, tu ne veux pas attendre ce moment, le moment de la grande tribulation, pour mettre ta foi en Jésus. Loin de là. Tu peux le faire maintenant et être sauvé maintenant, recevoir le sceau de Dieu maintenant, être scellé maintenant en Jésus, marcher avec lui, avoir une espérance éternelle. Encore une fois, frères et sœurs, pensez-y, mais Jésus est le seul message d'espoir sur la planète. Si vous me trouvez un autre message d'espoir, je veux bien, mais ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai jamais trouvé un message d'espoir ailleurs qu'en Jésus. Il n'y en a pas. Et ici, c'est la même chose. Pendant la grande tribulation, il y a encore un message d'espoir. Au verset 9, Apocalypse chapitre 7, « Après cela, je regardais, Jean dit, après la vision qu'il a eue des 144 000 témoins juifs, et voici, donc il emphase, il dit, « Et voici ce que j'ai vu. » Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce qui sera probablement aussi le fruit des 144 000 témoins. Et on verra aussi les deux autres témoins, deux autres prophètes, Moïse et Élie probablement, certains pensent Enoch, on en rediscutera, mais donc les deux témoins dans l'Apocalypse chapitre 11 vont témoigner probablement à cette grande foule-là, et donc ces deux témoins viendront prophétiser et témoigner au monde, et un ange aussi viendra du ciel annoncer l'Évangile aux habitants de la terre. Frères et sœurs, la parole sera toujours là et elle sera prêchée. L'Évangile sera annoncé comme jamais auparavant. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, vous avez déjà posé la question, on vous a déjà posé la question. Si tu savais que tu allais mourir demain, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie la voiture? Non, c'est pas vrai. Je mange le plus de glace possible? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, les chrétiens, on se réveille, n'est-ce pas? On se met un sandwich, là, Jésus t'aime, on va dans la rue, puis pendant 24 heures, c'est sûr qu'on fait ça. N'est-ce pas? C'est ça un réveil. Et c'est important pour chacun d'entre nous aujourd'hui d'annoncer autour de nous. À ceux, évidemment, de notre famille, à nos proches, aux gens près de nous, les gens que nous rencontrons, de leur annoncer le salut en Jésus et les choses à venir aussi. C'est important. Jésus le révèle. Pourquoi les cacher? Car, en fait, si la plupart refusent l'Évangile maintenant, si par la grâce de Dieu, les temps étaient demain, l'Église est enlevée, et ceux qui ont entendu ce message au travers votre témoignage au sujet de la mort et de la résurrection de Jésus et des choses à venir, savent qu'ils ont toujours un espoir. Ici, Paul nous parle de votre persévérance. Il dit la persévérance des saints. La persévérance des saints, de ceux qui auront donné leur vie au Seigneur pendant la grande tribulation, sera autre chose, sera un temps de persécution extrême. Mais notre persévérance, notre obéissance au commandement de Dieu, notre foi en Jésus, dit Paul, a un impact. Et un jour, nous pourrons nous reposer de ce travail, Paul dit. Et nos œuvres nous suivront au ciel. C'est extraordinaire. Non seulement nos œuvres, et on va voir dans notre prochaine étude, nos prières aussi vont nous suivre. Ceci demande d'être au clair dans le monde dans lequel nous vivons, de prendre position pour le Seigneur. Pas de suivre le monde et d'être complaisant avec le monde dans lequel nous vivons. S'adapter, prendre et oublier
et s'attiédir. Hein, on l'a vu, c'était un des messages que le Seigneur donnait aux 7 églises. On ne veut pas que le monde reste perdu. Ce n'est pas moi, je suis sauvé, puis tant mieux, je pars et c'est terminé. Non, le Seigneur sauvera encore. Et le Seigneur sauve encore aujourd'hui. J'espère que vous le croyez. Notre témoignage aujourd'hui, frères et sœurs, est crucial. Il est crucial pour la destinée éternelle des personnes de notre entourage. Et si nos œuvres nous suivent, c'est notre responsabilité de semer l'Évangile autour de nous. Hein? Cette foule qui était écoutez ceci, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Je ne sais pas si vous avez discuté avec plusieurs personnes de d'autres nations autour de vous récemment ou déjà avec des gens de notre nation, mais vous savez, le diable veut faire croire au monde oriental, hein, les Asiatiques, les Arabes, les Hindous, par exemple, que le christianisme, c'est pour les Blancs. C'est un message véhiculé, hein, que le christianisme, c'est la religion des Blancs, ça. Ce qui est un mensonge absolu. Et le monde occidental, on se sert souvent de la religion pour faire ça. L'islam, le bouddhisme, tout ça fait ça. Hein? Que le christianisme, c'est pour le monde occidental. Jésus est le Seigneur de tous. Jésus est le Seigneur de tous, et on va le voir, il est le Seigneur de tout. Mais il est le Seigneur de tous. Et c'est beau de voir comment au ciel, il y aura cette différence qui reste, nos origines qui restent, toute tribu, toute langue. Qui se demandait quelle est la plus belle langue, quelle langue on va parler au ciel? Toutes les langues sont représentées, c'est extraordinaire. Je suis content de savoir que je vais pas encore parler français, parce que mon anglais n'est pas encore très bon, hein, je vous le dis tout de suite. Mon hébreu est encore pire. Mais par la grâce de Dieu, alors que l'Évangile de Jésus est le seul moyen par lequel les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue puissent être sauvés, il est le seul chemin, frères et sœurs. Nous-mêmes, nous ne devons pas douter de cela. Même pour ceux qui ont cru dans d'autres messages. Actes chapitre 4, vous connaissez ce passage, nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés, autre que celui de Jésus. » Il est le Seigneur de tous. Nos prières et notre témoignage pour les autres nations sont tout aussi importantes que pour celles de notre nation. Et c'est le temps de prier pour l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs. C'est le temps de continuer à prier, d'intensifier nos prières. Hein? Le Seigneur nous a donné de nous investir en Afrique, au Burundi présentement, et on est reconnaissant de cela. Et dans les communautés francophones de l'Afrique de l'Est. Et c'est extraordinaire. Et nous voulons continuer à être fidèles de cette manière, à prier pour eux. Et cette promesse du Seigneur, frères et sœurs, se réalisera. Matthieu chapitre 24, Jésus a dit, au verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. » Le Seigneur a un plan extraordinaire pour les nations. Il a toujours un plan extraordinaire. La fin, évidemment, viendra après la grande tribulation. Et l'Évangile sera prêché et vaincra au travers la tribulation. N'en doutez pas. L'Évangile est toujours tout aussi puissant pendant la grande tribulation, même si ces choses s'intensifient. Le Seigneur nous a créés, frères et sœurs, différents, hommes, femmes, il y a une différence. Il nous a créés de cette manière, c'est son intention. Il vous a voulu femme, il vous a voulu homme, c'est son désir, et il nous a créés de cette manière. Il nous a créés peuple, langue, et Jean pouvait voir toute cette différence au ciel. Et tous, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Donc Jean a cette vision de toute cette foule réunie devant le trône de Dieu et devant l'agneau,
hein, ils ont été revêtus, ils ont reçu cette robe au travers, évidemment, du salut en Christ. Et ils ont des palmes dans leurs mains, hein, c'est un signe de victoire, la palme, et de réjouissance. Pas pour rien qu'on a fait une palme d'or. Hein, les hommes qui se donnent des cadeaux. Imaginez le Seigneur qui vous donne une robe blanche, son cadeau. Signe de victoire. Hein. On pense, évidemment, lorsqu'on on entend ça, cette palme-là, on tient des palmes, on pense à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le dimanche des rameaux avec les palmes. Quel temps de célébration, frères et sœurs, ce sera lorsque nous serons tous réunis devant le trône de Dieu pour l'adorer. C'est ce que j'attends. J'espère que c'est ce que vous attendez aussi. Donc, on voyait, hein, vous vous souvenez, on voyait tous les martyrs, les âmes des martyrs sous l'autel, ceux qui mouraient pour leur foi pendant la tribulation, en attendant, hein, en repos, en attendant ceux et tous ceux qui devaient mourir, qui devaient arriver. Et à ce moment, lorsque Jean voit ceci, ce nombre sera complet et pourront adorer et louer le Seigneur à jamais. Et au verset 10, il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Hein, ils acclament d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu. Il lui appartient. » Ce n'est pas votre salut que vous avez gagné par vos mérites. On ne mérite absolument rien, frères et sœurs. Hein, je parlais avec un jeune musulman dans la rue cette semaine qui me racontait comment il fallait qu'il travaille très, très fort. J'ai dit, mais Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut, on est d'accord? On est d'accord. Où est l'espoir là-dedans? De ne pas savoir si Dieu te sauve, de ne pas savoir si tu as fait assez, alors que le salut est à Dieu, il lui appartient. Il a tout fait pour toi. C'est la grande différence du message de Jésus. C'est ce qu'il a fait pour toi qui fait toute la différence, pas ce que tu fais pour lui. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Le cri est triomphant. Le salut est à notre Dieu. C'est un cri triomphant. Hein? Ce qui nous rappelle encore le Hosanna, hein? Qui signifie sauve, Dieu sauve. C'est un cri de victoire à l'agneau. C'est bon de pouvoir acclamer le Seigneur à pleine voix, n'est-ce pas? On le sent lorsqu'on arrive le dimanche, là, on est un peu... Il faut mettre la musique un peu plus fort, il faut intensifier pour chanter nous-mêmes plus fort. Il y a une seule façon de ne plus entendre la musique, c'est d'être trop fort, c'est de chanter plus fort encore, hein, vous savez. Mais c'est vraiment d'acclamer le Seigneur. Et on le voit que nos cœurs, des fois, on résiste dans la louange même. Ah, ça prend un peu de temps. Mais on veut qu'on puisse acclamer le Seigneur à pleine voix. Hein, d'une seule voix. C'est extraordinaire ici parce que c'est littéralement d'une seule voix. C'est singulier. Il n'y a qu'une seule voix. Une seule acclamation ensemble. Vous n'aurez plus à subir mes fausses notes. Et puis, on va chanter tous de la même, avec une belle voix pour le Seigneur, une unité parfaite, une harmonie. Hein? Souvenez-vous que le culte que l'on rend à Dieu maintenant est l'image de celui qui est au ciel. Et c'est important, on le voit, on va le revoir au travers Apocalypse. Hein? Lorsque nous louons ici, nous le faisons d'une manière, d'une même voix, d'une unité, en harmonie. C'est notre désir, on veut ça. Et afin que ça ne parte pas dans tous les sens aussi. Hein, que quelqu'un fasse des vocalises quelque part. Ce n'est pas le but, c'est d'être en unité, c'est d'être en accord. De chanter d'une seule voix. Non. Et la louange est complète lorsque chacun loue ensemble. Et c'est ça la vraie louange. C'est le peuple de Dieu ensemble qui chante. Ça ne change rien qu'il y ait un groupe de musique, qu'on fasse un style karaoké. Ça ne change rien. Vous êtes au Seigneur depuis assez longtemps. Qui a connu les acétates? On appelle ça les acétates. Là. Le projecteur avec les transparents, je pense. On mettait ça là, à l'époque. Ça ne change rien, le temps change. L'important, la vraie louange, c'est le cœur du peuple uni qui chante ensemble. J'espère que vous le croyez. Et non seulement ça, le plus important, c'est l'objet de notre louange. Le Seigneur Jésus lui-même. Et à cette acclamation qui revient à notre Dieu qui est assis,
cette acclamation revient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, reconnaissant que Jésus est Dieu. Il y a plein de gens sur le coin des rues, qu'on appelle des témoins de Jéhovah, là, qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup à La Rochelle. Hein. Ne doutez pas, le Seigneur est Dieu. Le Seigneur, Jésus. Il est Dieu et l'acclamation lui revient à notre Dieu, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Jésus est digne de toute louange, frères et sœurs. Il est Seigneur. Au verset 11, « Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu. Alors que cette grande foule loue le Seigneur, tous les autres au ciel se réjouissent et viennent se joindre à eux pour adorer aussi. Hein? Jean a cette vision de cette grande foule. À la fin, tout le monde est rendu là et nous, on va venir et on va tous adorer ensemble. Le Seigneur, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et en disant au verset 12, « Amen ». Amen. On en fait un petit rituel des fois. On utilise des mots comme ça qu'on oublie ce que ça veut dire, mais ça fait du bien de dire « Amen ». Hein? On est d'accord. Je suis d'accord avec toi, ma sœur. Je suis d'accord avec toi. Amen. Et là, on va tous le faire ensemble. Amen. C'est extra. Débute, hein, ça débute par un Amen. Ils sont en accord. C'est extraordinaire, c'est que ça débute. Non seulement ça joint, mais ça débute. Louange, ça débute la louange ici. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Hein. Et ça termine par Amen, d'une seule voix. Toute la gloire, toute la sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force reviennent à notre Dieu. On aime garder un petit peu la gloire pour nous-mêmes parfois. Mais il est glorieux, il est sage. Lui est bon, lui est puissant. Il est le seul. Il est Seigneur de tous, frères et sœurs, et il est Seigneur de tout. Il est Seigneur de toutes choses. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, hein, littéralement, il me répondit, comme si Jean devait se poser la question, parce qu'il n'a rien dit, Jean, mais comme s'il devait se poser la question peut-être à l'intérieur, qui sont ces personnes? Et donc, un des vieillards lui prit la parole et lui dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Juste pour qu'on n'ait pas de doute. Hein? Ce n'est pas l'Église. L'Église a été enlevée déjà au ciel. Et ici, d'où sont-ils venus? La question est rhétorique. Comme si on devait savoir ça, comme si Jean devait savoir ça. Mais ce vieillard, évidemment, connaît la réponse. Donc, mais sa question est instrumentale dans cette révélation pour Jean et pour nous. C'est important que nous connaissions l'identité de ce groupe. Parce que nous savons qu'il ne s'agit pas de l'Église. Alors Jean lui dit, au verset 14, « Mon Seigneur, tu le sais, toi tu sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » On pourrait douter si le Seigneur ne nous révélait pas ces choses. Mais il nous révèle ces choses. Jean comprend ce que le Seigneur veut lui faire comprendre. N'est-ce pas? Tournez avec moi dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel a vécu une vision comme ça. Il a reçu une vision qui nous fait penser à celle-ci. Ézéchiel chapitre 37, au verset 1. Ézéchiel 37, donc Ézéchiel a eu le même questionnement comme ça dans sa vision. « La main de l'Éternel fut sur moi », au verset 1, « et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Vous vous souvenez de ce passage? « Et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, dit Ézéchiel, hein, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel,
à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et au verset 11, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Donc, Ézéchiel avait eu le même genre de vision où l'Éternel le questionne. Est-ce que ces eaux vont revivre? Mais toi, tu me poses la question. C'est toi qui me poses la question. Toi, tu le sais. Et Dieu prophétise. Et Ézéchiel prophétise, ou donne cette prophétie sur la maison d'Israël qui va revivre. Évidemment, cette prophétie du Seigneur dans Ézéchiel chapitre 37 concerne la restauration d'Israël à la fin des temps, le plan de Dieu pour Israël, ce qui va se produire pendant la tribulation. Et on vient de voir les 144 000 hommes juifs qui témoigneront certainement à tout Israël et aussi tous ceux qui fuiront, on va le voir à Apocalypse chapitre 12, vont fuir dans le désert. Et ici, le Seigneur révèle un réveil parmi toute la nation d'Israël et toutes les nations aussi dans l'Apocalypse, ici au chapitre 7, parmi toutes les nations, un réveil qui seront sauvés pendant ce temps. Ils ont lavé, le vieillard dit, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. On se pose la question, comment on peut blanchir des vêtements dans le sang? Eh bien, si tu n'as pas été couvert par le sang de Jésus, tes péchés, lavés par son sang, ta vie blanchie par le pardon de tes péchés au travers la mort de Jésus, tu ne seras pas devant le trône à célébrer le Seigneur. N'est-ce pas? Lorsque tu seras devant le trône de Dieu, si celui qui est assis sur le trône, Dieu le Père, ne te voit pas revêtu de l'agneau et couvert par son sang, c'est le jugement éternel qui attend cette personne. La mort éternelle qui attend cette personne. Tous ceux qui se tiennent devant le trône de Dieu ont été lavés et blanchis dans le sang de l'agneau, de Jésus. Ce n'est pas possible autrement de se tenir devant la face de Dieu. C'est impossible, sans être jugé éternellement. Vous voyez, ce n'est encore pas par nos efforts. On ne pourra pas passer à la machine avant d'aller au ciel. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos moyens. Ce n'est pas par notre connaissance, nos mérites, que nous pouvons nous tenir devant lui. Ce n'est pas possible. Car nous sommes sales, frères et sœurs, à cause de nos péchés. Entachés par le péché. Et Jésus seul peut pourvoir à un nouvel habit. Jésus seul peut nettoyer ce péché. Au verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. C'est clair, c'est pour cette raison qu'ils peuvent se tenir devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Littéralement, il habitera au milieu d'eux. Dans Apocalypse chapitre 21 nous dit que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, qu'il n'y aura pas de temple. Donc, ça ne peut pas être ici au moment de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. On ne peut pas être aussi loin dans la révélation. Donc, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ce sera le Seigneur Dieu et l'agneau qui sont le temple. Apocalypse chapitre 22, il n'y aura pas de nuit dans la nouvelle Jérusalem. Et donc, ici, il doit s'agir du règne terrestre de 1000 ans de Jésus, durant lequel ils ont comme récompense de servir le Seigneur. Ceux qui ont mis leur foi en lui pendant la grande tribulation, qui vont le servir dans son temple et dans la présence de Dieu. Tout comme, frères et sœurs, nous avons le privilège de le servir maintenant. C'est un privilège de pouvoir servir Jésus, le roi des rois. Pas seulement de venir à l'Église et de repartir à la maison, mais de le servir aujourd'hui, d'être le témoin qu'il veut que nous soyons.
d'être le témoin de Jésus, sans doute, à certains qui auront refusé, encore une fois, le témoignage de l'Évangile de Jésus, mais qui peut-être deviendront ses témoins dans la grande tribulation, malgré qu'ils en souffriront les conséquences, de devoir faire face à la persécution à cause de leur foi. Cette tribulation est un temps terrible, terrible. La tribulation, ce temps d'épreuve qui va s'abattre sur la terre, c'est la fin des temps. Il y a cette notion d'apocalypse. C'est la fin des temps. Et ce sera un temps terrible de guerre, de famine, de catastrophes naturelles. Et tout ça s'intensifie de plus en plus pendant ces 7 dernières années où la colère de Dieu tombera. Tu ne veux pas y être. Tu ne veux pas être dans ce temps. Et vous n'avez pas à y être. Frères et sœurs, ce n'est pas un temps de... Même si le Seigneur sauve, ce n'est pas un temps de prolongation. De dire, je vais peut-être avoir encore une chance d'être sauvé si je ne si je ne demande pas de pardon pour mes péchés aujourd'hui. Ce n'est pas le temps de faire la fête une dernière fois, là. C'est la fin du monde. Littéralement. Donne ta vie à Jésus. Ne résiste pas. On va voir dans nos prochaines études, on va voir même chapitre 9, les hommes s'endurcissent malgré tout ce qu'ils voient. On ne veut pas s'endurcir, on veut donner notre vie au Seigneur maintenant. Malgré tout, le Seigneur a un message d'espoir encore à ceux qui mettront leur foi en Jésus pendant ce temps. Un message à persévérer au travers cette grande tribulation. Verset 16, et on va terminer dans un instant. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. C'est un message d'espoir. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Ça tombe bien avec cette canicule qui nous tombe dessus, hein. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Si vous êtes dans un temps de tribulation et que le Seigneur vous donne une parole comme ça, c'est encourageant, n'est-ce pas? C'est ce qu'il fait. C'est une promesse magnifique. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, comme un père avec son enfant qui vient et essuie les larmes du visage de son enfant. Et le Seigneur nous annonce pourtant ces choses à venir et nous laisse donc cet espoir aujourd'hui que si nous mettons notre foi en lui, maintenant, on va directement à la ligne d'arrivée, frères et sœurs. J'espère que vous réalisez ceci. Pas de tribulation, plus d'attente, plus de péché, plus de pleurs, et nous régnerons avec Christ pendant son règne terrestre. 1 Pierre chapitre 5 nous dit, je vous le lis, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » 1 Thessaloniciens chapitre 5. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, c'est un être, hein, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » On veut être conservé irréprochable, être à son service, parler de lui, être témoin de lui. Vivre dans la sainteté et non dans le légalisme. Nous ne voulons pas être légalistes, nous voulons être saints pour le Seigneur. Vivre pour lui. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, c'est lui qui va accomplir tout ça. Et on termine avec ceci. Notre Dieu est le Seigneur de tous et il est le Seigneur de tout. J'espère que vous le croyez. Que vous pouvez annoncer l'Évangile à n'importe qui, n'importe où, peu importe qui est cette personne, ce qu'elle a fait, et vous pouvez savoir qu'il est au contrôle de toutes choses. Non seulement il a créé les cieux et la terre, il vous a voulu comme il vous a créé, et il a un plan extraordinaire pour l'éternité, pour ceux qui mettent leur foi en Jésus. Jésus est à la fois, c'est extraordinaire, c'est dans l'image, on termine avec cette image, mais Jésus est à la fois l'agneau immolé et le bon berger. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. On sera avec lui. Lui prendra soin de nous. Lui a donné sa vie pour nous. Et il nous conduit dans la vie éternelle. Lui fait ça. Notre berger est l'agneau de Dieu
et nous serons avec lui pour toujours. Prions, Seigneur. Merci pour ta parole, encore une fois, qui me restaure, Seigneur. C'est des promesses, des vraies promesses extraordinaires pour ma vie, pour la vie de ceux et celles qui veulent se confier en toi et non en eux. On veut, Seigneur, se confier en toi et en toi seul. On va voir dans nos prochaines études combien cette image de toi, Père au ciel, qui est sur le trône élevé. Moi, je suis à tes pieds, Seigneur. On a déjà jeté nos couronnes, Seigneur, en arrivant devant toi. Nous voulons continuer, Seigneur, à vivre aujourd'hui de la manière dont nous vivrons parfaitement éternellement. Apprends-nous l'humilité, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, l'obéissance. Apprends-nous, Seigneur, par ton esprit, conduis-nous dans toute la vérité et apprends-nous ces choses à venir. Esprit Saint, fais cela. Au nom de Jésus. Amen.